Bonjour. Le deuxième accès au plaisir, donc le deuxième exercice, tout aussi savoureux que le premier qui était de se priver de la vue. Là, ce soir, c'est la même chose. Qu'est-ce que t'en penses, chérie, si on s'amusait à faire l'amour, mais toutes les deux avec des bouchons dans les oreilles? Ouais, se priver de l'ouïe. Ça peut sembler innocent, mais de se priver d'un sens, ça accentue les autres. Donc, ne pas entendre ce que l'autre dit, ce que l'autre, le son qu'il fait, parce que les bruits de jouissance, ça nous guide, ça nous aide aussi en même temps. Donc, il faut se repérer de façon différente. C'est très particulier comme expérience. C'est intéressant aussi parce que on n'a pas le choix que de mettre nos autres sens à l'éveil et de porter une attention particulière à l'autre. Ça donne vraiment une expérience particulière. En plus, ce que ça fait, c'est que, vu que j'entends pas, qu'est-ce que ça fait quand je me bouche les oreilles? Je sens, j'entends ma respiration, plus mon battement cardiaque. Donc, je suis plus centrée sur moi-même, ce qui est franchement excellent parce que le plaisir, la jouissance, l'orgasme, l'intensité, c'est une question de perception. On est souvent tellement focusé sur l'autre qu'on s'oublie, qu'on n'est plus connecté à nous. On est dans une performance. On veut y montrer qu'on est capable, on veut qu'il joue ou qu'elle jouisse pour flatter notre ego. À quelque part, on se perd et on en oublie d'être simplement là, dans la relation et de faire communion. Donc, de se priver d'un sens, ça nous fait réaliser beaucoup de choses. Ça nous remet dans notre état normal d'être plus connecté à soi et à son être et d'être présent dans la relation à l'autre. Puis surtout, si on les fait les deux en même temps, c'est ça qui est magique. C'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Ça développe la complicité du couple, encore une fois. Donc, tout à fait expérimenté. C'est particulier. Je vous le conseille fortement. Donc, le premier, se priver de la vue. Le deuxième, se priver de l'ouïe.